Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes au début de la saison des différents championnats de foot. Si tu aimes le foot, tu seras d'accord avec moi. Les équipes ont sélectionné dans les derniers mois, en fonction de leurs besoins, les gardiens de but, les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants. Bref, tous les choix ont été faits absolument à dessein. Rien n'est fait au hasard, surtout dans le foot professionnel. Chacun est choisi pour un rôle précis dans l'ensemble. On sait ce qu'on attend de chacun. Seigneur, aujourd'hui dans l'Évangile, tu nous parles aussi d'une sorte de casting. Oui, toi aussi, tu fais ta sélection de ceux qui doivent jouer tous en première division, parce que dans l'Église, personne ne joue en deuxième division. Tous, nous sommes dans la Ligue 1. Chacun a une mission à réaliser et tu attends que chacun joue son rôle. Nous apprenons aujourd'hui, par exemple, que hormis les 12 apôtres, il y avait quelques femmes qui t'assistaient de leurs ressources. Mais à côté de ces quelques femmes, on parle aussi de beaucoup d'autres qui t'assistaient de leurs ressources. Nous allons lire le morceau de l'Évangile choisi pour aujourd'hui qui est très court. Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leur maladie. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres, je souligne beaucoup d'autres, qui ne sont pas cités nommément, qui les aidaient de leurs ressources. Alors vous voyez que les gens qui jouent dans l'équipe du Seigneur, pour ainsi dire, pour rester dans la métaphore du football, eh bien sont connus. Mais beaucoup d'autres ne sont pas connus. Pourquoi ils ne sont pas connus ? Parce que, l'Évangile ne suffirait pas pour citer toutes les personnes qui servaient le Seigneur, qui étaient derrière lui, qui écoutaient sa parole et qui l'appuyaient. Non seulement appuyer ce qu'il disait en acquiesçant, mais aussi l'aider à réaliser sa mission. Comme Pierre en prêtant sa maison de Capharnaüm, comme d'autres apôtres, tout le monde a apporté quelque chose au Seigneur. Et tout le monde jouait un rôle qui était reconnu par le Seigneur et que le Seigneur aimait parce que c'est lui qui les avait choisis et placés là. Beaucoup d'autres femmes le servaient de leurs ressources. J'aime aussi m'imaginer en ce premier quart de siècle du XXIe siècle parmi ces beaucoup d'autres qui essaient de servir le Seigneur, qui à l'université, qui dans un hôpital, qui dans une usine, qui au marché, qui dans un service public de l'État. Bref, partout où nous pouvons honnêtement dépenser nos vies. Quel avantage, n'est-ce pas ? Quel profit pour ta vie spirituelle et la mienne de songer que tu n'es pas là au hasard, là où tu es. Tu n'es pas là au hasard. Mais que c'est Jésus, le boss, le maître, on peut aussi l'appeler coach, qui t'y a placé pour y jouer un rôle bien précis. Aide-nous, Seigneur, à savoir être des instruments conscients de ta présence, là, au milieu du monde, tout en passant inaperçus, comme c'est beaucoup d'autres personnes qui t'assistaient de leurs ressources. À propos d'être l'instrument conscient de la présence de Jésus, je me rappelle d'une note que j'avais prise il y a un temps.
d'un livre écrit par le cardinal Suenens de Belgique sur le roi Baudouin. Et il disait, plutôt c'est une note intime du roi Baudouin à laquelle a eu accès l'auteur, le cardinal Suenens, et qui écrit. C'est donc le roi Baudouin qui écrit pour lui-même. Sois comme une présence consciente de Jésus au milieu de temps de détresse. Même si tu te sens peu de choses, le Seigneur te veut saint. Il a besoin de ta faiblesse pour approcher les gens. Ça fait quelque chose quand c'est un roi qui parle, mais un roi qui aspirait à la sainteté. Un roi qui aspirait à être, comme il le dit lui-même, un instrument conscient de la présence de Jésus autour de lui. C'est très touchant ça, c'est très touchant. Si toi et moi nous nous sentons peu de choses à la bonne heure, eh bien oui, alors dans ce cas-là, c'est un bon départ, car nous serons alors humbles et Jésus saura mettre en nous les vertus nécessaires pour que nous puissions le refléter malgré notre petitesse. Beaucoup d'autres le servaient, mais en passant inaperçus aux hommes. Mais Jésus les connaissait, Dieu les voyait. Je suis flatté en pensant à cela, que Jésus sait que je suis là, que je le sers aussi. Même si je ne suis pas connu, tu peux t'appliquer cette pensée à toi aussi. Je pense qu'elle vaut aussi. Pense que tu es parmi ces beaucoup d'autres qui servent le Seigneur, là où ils sont, efficacement, en passant inaperçus, mais que Dieu connaît. En ces beaucoup d'autres se trouve dessinée ou reflétée la vocation des multitudes des joueurs comme toi et moi, qui jouons dans l'équipe de Jésus. Oui, toute l'Église est comme une équipe où chacun a son rôle, chacun est à sa place, de plein droit. Oui, nous faisons partie de cette multitude qui est appelée du nord et du sud, de l'est à l'ouest, pour faire avancer, progresser le règne de Dieu dans le monde, pour faire partie de la famille de Dieu, dans cette armée de paix qui cherche à répandre la vraie joie, la vraie paix et le règne de Dieu. Prends donc conscience que toi et moi, nous ne sommes pas des quantités négligeables. Non, nous ne sommes pas des quantités négligeables. Souviens-toi de ce que le Seigneur dit par le prophète Isaïe. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es mien. Chacun de nous peut s'appliquer ces mots. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es mien. Je t'ai sélectionné comme on a sélectionné, qu'on va continuer pendant l'année, à appeler des grands joueurs, ça et là, à faire partie des grandes équipes. Comme dans une armée, tout le monde compte. De ta place, là où tu te trouves en ce moment, Dieu compte sur toi. Ça, c'est une pensée capable de nous booster, de nous pousser de nous donner de l'élan dans notre vie spirituelle. Là où tu es, pense, Jésus compte sur toi, comme il comptait sur ces beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres personnes qui l'appuyaient, mais sans être connues, de manière anonyme. Et alors, comment nous pouvons appuyer le Seigneur, nous tous, de manière certaine? En luttant pour être un peu plus loyaux chaque jour, sans nous rendre devant ce grand ennemi de nous-mêmes, qui est précisément moi-même. Mon grand ennemi, c'est moi-même, celui qui s'oppose à ma sainteté, celui qui s'oppose à mon progrès spirituel. Généralement, le grand ennemi de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Alors à lutter avec loyauté, sans nous rendre, sans capituler, pour nous vaincre d'abord, nous-mêmes, en dedans, afin d'asseoir l'amour de Dieu et l'amour des autres. Et ensuite, approcher les gens de Jésus par notre parole et par notre bon exemple. Ô Jésus, aujourd'hui même, aujourd'hui, je veux apporter, comme on dit, mon grain de sable dans l'édification de ton règne. Comme c'est beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres hommes
qui, à leur façon, t'accompagnaient et t'assistaient. Je voudrais aussi, à ma façon, de façon anonyme, peut-être inconnue, mais t'assister aussi de ce que je suis, de ce que j'ai, de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai. Comme elle est importante alors, ta fidélité et la mienne, hein, à la place modeste peut-être, ou grande comme celle du roi Baudouin de Belgique, à la place modeste ou grande où Jésus nous a placés. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.